Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Folie Beauty ou bon retour parmi nous si vous êtes déjà abonnés. J'espère que vous passez un bon été actuellement et que vous amusez bien et que vous vous relaxez bien, que vous oubliez toute l'année scolaire et tout ça ou même autre chose. Mais je vous retrouve aujourd'hui car j'ai fini assez récemment ma première année d'école de commerce, donc après le bac. Et donc du coup j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ce que j'ai pu apprendre cette année, des expériences que j'ai pu vivre. En fait faire un petit peu le bilan de cette année, de ce que j'en ai pensé. Et donc si vous allez rentrer en septembre dans une école de commerce, j'espère que cette vidéo va vous être utile, comme ça vous aurez peut-être une expérience de l'intérieur, ça vous verrez un petit peu certaines choses qu'on ne sait pas forcément ou auxquelles on ne s'attend pas. Je sais pas encore comment je vais organiser cette vidéo, je pense que je vais dire un petit peu ce qui me vient par la tête et puis à la fin je ferai quand même une petite conclusion sur cette année et puis ben voilà. Donc déjà j'ai une petite feuille de notes juste devant moi, comme ça j'ai noté tout ce que je voulais vous dire et comme ça j'oublierai rien. Déjà il y a une chose qui m'a vraiment surprise par rapport au lycée, c'était de pouvoir avoir cours, en tout cas dans mon école, jusqu'à 20 h. C'est vrai que c'est très long et qu'on n'est pas habitué au lycée, là le plus tard qu'on peut finir je crois que c'est 18 h et encore c'est avec des cours d'option. Là c'est vraiment certaines fois, certaines semaines, j'avais 2 ou 3 jours où je finissais à 20 h le soir. Donc c'est quand même assez long, surtout quand on sait que le matin on commence pas forcément à 8 h. Mais on commence souvent à 10 h et avoir cours avec juste une heure entre midi jusqu'à 8 h c'est quand même assez long. C'est quand même quelque chose qui m'a surprise et c'est pas quelque chose que j'ai tellement apprécié, donc il faut apprécier en fait ces horaires de lycée qui sont fixes et ça c'est plutôt pas mal. Aussi toujours avec l'emploi du temps, une autre chose qui peut surprendre et qui peut déstabiliser, c'est de ne pas avoir le même emploi du temps toutes les semaines. Il peut changer donc tout le temps. Je sais que moi personnellement j'avais souvent par contre mon mercredi qui restait pareil parce que j'avais mes cours de langue, donc ça changeait pas. Ça n'a pas changé de toute l'année scolaire, de septembre à avril, j'avais toujours les mêmes horaires, mais après tous les autres jours ça pouvait changer, toutes les semaines par exemple. Le lundi je pouvais avoir cours à 10 h un lundi et l'autre le suivant qu'à midi par exemple, et les soirs c'était pareil. Et aussi ne jamais avoir les mêmes cours toutes les semaines répétés comme on pourrait avoir au lycée, par exemple je sais pas de 1 h à 2 h vous avez maths tous les lundis, là ça sera différent et ça changera petit à petit. Ensuite aussi toujours pour parler un petit peu là plutôt des examens. Donc en école de commerce, mais je pense aussi en fac, on a donc 2 grosses périodes d'examen, donc les partiels donc, qui sont au milieu du semestre et les finaux qui sont à la fin du semestre. C'est assez surprenant la première fois, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. En tout cas moi pour les premiers partiels je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en octobre. Finalement j'ai eu des QCM, c'est aussi déstabilisant parce qu'on se dit on joue les 2 mois et demi de cours juste sur des QCM. C'est quand même pas mal cette formule parce que si jamais on n'est pas sûr de la réponse ou quoi, on peut toujours savoir en lisant les réponses, peut-être qu'on peut s'en rappeler, mais c'est aussi à double tranchant parce que des fois on hésite entre plusieurs réponses et souvent les QCM sont à malus, donc si vous avez une mauvaise réponse, c'est des points en moins même si voilà, vous avez mis quelque chose. Il faut pas mettre de réponse, vaut mieux ne rien mettre et ne pas avoir de points en moins. Et donc voilà, après pour les finaux c'est quand même assez court le temps entre les partiels et les finaux. On a 1 mois et demi, 2 mois et on n'a pas vraiment de temps pour réviser. Je pensais que après les partiels je m'étais dit je vais réviser 15 jours, 3 semaines à l'avance pour être sûre, pour avoir le temps de tout bien réviser, de faire des exercices et de m'entraîner. Mais on n'a pas vraiment le temps parce qu'on finit tard le soir et on a d'autres choses à faire aussi. Et donc finalement on a du mal à réviser et la semaine avant on a encore cours, en tout cas pour ceux de décembre par exemple du premier semestre, j'avais cours encore jusqu'au vendredi de la semaine d'avant, donc là c'est quand même assez compliqué de réviser et après le week-end on n'a pas forcément envie, donc ça c'est un peu plus compliqué. Par contre pour ceux du deuxième semestre, là j'avais beaucoup plus de temps, j'avais environ 1 semaine et demie pour vraiment réviser où j'avais pas beaucoup de cours ou très peu, 2 ou 3 je crois. Donc du coup c'était beaucoup plus simple de réviser et on pouvait vraiment se concentrer que sur les révisions et que sur ces examens et ça c'était vraiment pas mal du tout. Et donc voilà, donc moi par exemple ce que j'ai fait c'est que j'allais à la bibliothèque tous les jours pendant 1 semaine, du matin au soir, et j'ai fait ça pendant 1 semaine, donc c'était des révisions intensives mais ça a vraiment bien servi et j'ai réussi mes examens très bien grâce à ça. Aussi ce qui est déstabilisant par rapport au lycée, toujours par rapport aux examens, c'est qu'on n'a pas de contrôle entre
comme on peut en avoir régulièrement au lycée, aller tous les 15 jours ou quoi. Là non, on a juste les partiels et les finaux. Si on n'a pas compris quelque chose, on ne pourra pas le voir avec un contrôle intermédiaire. Si on se trompe, on se trompera directement sur notre note finale. Aussi, ça c'était peut-être plus personnel et il y a des gens je pense qui apprécieront ça. Pour moi ça m'a un petit peu perturbée qu'au premier semestre on n'ait pas du tout les mêmes cours qu'au deuxième semestre. Ce qui est logique parce qu'on doit voir beaucoup plus de choses, mais c'est aussi à double tranchant encore une fois parce que finalement on doit avoir un très gros programme en très peu de mois et c'est très compliqué de tout maîtriser et forcément c'est beaucoup de choses. Mais finalement, est-ce qu'on les sait vraiment parce qu'on doit avoir tellement de choses, les retenir tellement vite que finalement on les oublie aussi très vite, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais au moins on voit un petit peu de tout, donc c'est très bien quand même pour la diversité des cours et de ce qu'on voit, de ce qu'on apprend. Donc ça c'est aussi plutôt pas mal, même si moi j'aime pas trop ce système là. Je préférais avoir des cours sur une plus longue période mais les maîtriser beaucoup mieux et les retenir et pouvoir m'en servir plus tard. Aussi en école de commerce, et ça sera je pense dans toutes. Autre point qui m'a beaucoup déplu personnellement, mais c'est plutôt à cause de ma nature, de comment j'aime travailler, c'est qu'il y a beaucoup de travaux de groupe. Il y a pratiquement que ça, il y a beaucoup moins de travaux individuels, par exemple, je sais pas, des papiers à rendre, des dissertations, des trucs comme ça. C'est beaucoup de travaux de groupe. Et forcément, moi, j'aime pas trop ça, travailler en groupe, ou en tout cas, c'est pas... Je préfère travailler seule, ça me convient mieux. Mais là, en école de commerce, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très présent parce qu'en fait c'est pour nous apprendre à tous travailler ensemble et puisque après moi j'ai un programme en 4 ans, donc après ces 4 ans on est amené à normalement être manager, c'est pour savoir gérer une équipe, donc c'est-à-dire leur donner pas des ordres mais des directives ou les conseiller et tout ça, et donc du coup c'est pour ça qu'ils nous font faire beaucoup de travaux de groupe. Je comprends cette logique mais c'est pas forcément quelque chose que j'aime faire. Et pour eux, ils disaient que en fait, les travaux de groupe c'est pour aller plus loin, alors que seul on va plus vite. Mais moi je suis pas totalement d'accord parce que souvent cette année, j'ai souvent eu le cas, mes groupes ne travaillaient pas forcément ou n'étaient pas aussi impliqués que je pouvais l'être ou ne réalisaient pas la charge de travail. Donc finalement, c'était pas très agréable, c'était beaucoup plus stressant. On se disputait beaucoup, c'était peut-être pas, il n'y avait pas une très bonne cohésion parfois et donc c'était pas la meilleure chose pour travailler. Surtout qu'en plus, vu qu'il y a beaucoup de travaux de groupe qui amènent des notes, j'avais l'impression que finalement mon travail personnel et mon travail individuel, donc de tous les contrôles et tout ça, pouvaient être perdus parce que j'avais aucun moyen de tout contrôler dans le travail de groupe, ce qui est logique puisque chacun doit faire sa part. Mais du coup ça me stressait encore plus parce que je me disais que finalement ma note ne m'appartenait plus et que ma moyenne pourrait pâtir des travaux de groupe. Donc ça c'est quelque chose où il faudra vous y attendre si vous venez en école de commerce juste après le lycée ou même après une prépa, c'est que vous aurez à faire face à beaucoup de travaux de groupe qui prennent énormément de temps et c'est quand même une bonne chose. Parce qu'on apprend quand même à s'organiser, à répartir le travail et quand il faut se réunir pour faire pour avancer dans le travail, c'est quelque chose qu'on peut pas voir autrement que comme ça, comment s'organiser ensemble. Donc ça c'est bien pour le travail de groupe, mais sinon c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément, mais je sais que j'en aurai encore d'autres à compléter. Et il faudra s'y habituer et après c'est juste une autre façon de travailler, c'est tout. Donc là c'était surtout les grandes choses qui m'avaient un petit peu marqué cette année, qui étaient des découvertes plus qu'autre chose puisqu'on passait du lycée à l'école supérieure. Mais donc voilà, donc ça c'était surtout les grandes choses qui m'avaient surprise. Après si maintenant je devais faire vraiment un bilan de mon expérience, si je recommanderais de faire ça ou pas, en gros une petite conclusion. Je dois dire que cette année scolaire a été assez dure pour moi, non pas au niveau académique, parce que là ça allait puisque la plupart des matières que j'ai étudiées cette année, je les avais déjà faites au lycée, j'avais fait le même programme, donc pour moi c'était pas trop compliqué, je n'étais pas trop perdue en cours, donc ça c'était bien. Mais c'était plutôt au point de vue des relations et au point de vue personnel aussi. Parce que finalement moi je suis partie loin de mes parents pour aller étudier et c'était quelque chose que j'avais jamais fait avant. Donc vivre toute seule, on apprend pas mal de choses. Par exemple, on s'en rend pas compte, mais faire les tâches ménagères comme la vaisselle, le linge, sortir les poubelles, tout ça, ça prend énormément de temps.
que quand on habite avec ses parents, on se rend pas compte. Et c'est des choses qu'on doit faire nous maintenant tout seul, et c'est des choses qu'il faut maintenant calculer dans son emploi du temps. Se dire, ah, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire les courses, il faut que je fasse mon linge, il faut que je fasse ci. Et ça prend aussi du temps sur quand on a envie de se relaxer ou de faire les devoirs, donc il faut aussi le prévoir. Après, aussi, vu que j'ai déménagé ici, dans une autre ville, et que j'étais dans une école très très loin de chez moi, j'étais toute seule parce que finalement il fallait que je fasse de nouvelles rencontres. Et j'avais pas d'amis forcément ici, et c'est vrai que cette année n'a pas vraiment aidé. J'ai pas trouvé spécialement d'amis très proches, mais en tout cas j'ai fait de nombreuses rencontres et c'était déjà quelque chose de très bien, et ça a ouvert mes perspectives, et voilà, ça s'ouvre aussi, et on apprend aussi à s'adapter. Même si des fois il faut être tout seul et changer souvent de groupe ou alors de partenaire pour des travaux ou tout simplement dans les classes, c'est déjà une bonne chose et ça nous fait aussi grandir. Après aussi, j'ai pas forcément non plus... Ensuite, autre point, j'ai pas forcément apprécié non plus les cours, tout simplement parce que, pas parce qu'ils n'étaient pas bien, mais parce que moi je les avais déjà vus la plupart des choses, et donc pour moi c'était refaire la même chose encore une fois. Mais sinon, il y avait certains professeurs que je n'aimais pas forcément, mais c'est un peu comme partout. Mais il y en a certains que j'ai beaucoup appréciés, avec qui j'ai lié de très forts liens, qui étaient de très bons professeurs, très pédagogiques, franchement très bien. Ensuite, c'est vrai que vivre tout seul, ça nous rend beaucoup plus indépendants parce que comme je vous l'ai dit juste avant, il faut faire beaucoup plus de choses soi-même. Donc tout ce qui est cuisine, vaisselle, enfin toutes ces petites choses là qu'on ne se rendait pas forcément compte avant et qu'on faisait pas forcément. Mais là maintenant on est obligé de le faire puisque on vit tout seul, donc voilà. Mais du coup ça rend indépendant plus vite et ça nous apprend de nouvelles choses, et je pense que c'est aussi quelque chose qui sera très bien pour notre vie future. Quand vraiment on travaillera vraiment, c'est quelque chose d'inestimable, et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié faire cette année et qui m'a fait beaucoup grandir et beaucoup mûrir. Donc ça c'est vraiment une très bonne expérience pour ça. Après finalement, est-ce que je recommanderais d'aller en école de commerce? Donc il faut savoir que les écoles de commerce post-bac sont quand même assez chères. Plus on monte en réputation aussi, plus elles sont renommées, plus elles sont chères évidemment. Donc moi je trouve pas que ça vaut le prix vraiment. Non pas à cause des cours ou quoi, mais je ne sais pas, c'est vraiment cher pour ce que c'est. Et puis finalement il y a certains cours qu'on pourrait avoir en fac. Néanmoins, on ne paye pas vraiment le diplôme qu'on aura de l'école, mais le cachet qu'on aura sur le CV de dire qu'on a été à cette école de commerce-ci. Donc ça finalement c'est quand même, c'est pour ça que ça vaut le prix, parce qu'on aura quand même plus d'opportunités. En commerce c'était ce qui était le plus rentable pour moi de faire. Et en tout cas dans l'école où je suis, et c'est pour ça que j'ai choisi de venir ici, même si au fond de moi parfois je n'étais pas sûre, c'est que mon programme est très personnalisable, donc il est en 4 ans. Et du coup c'est vraiment ce qui m'a fait dire il faut que j'aille ici, parce que du coup même si les 2 premières années sont pas forcément les plus joyeuses pour moi, puisque c'est des programmes de ce que j'ai déjà fait au lycée, je me suis dit que au moins je pourrais voir avoir d'autres opportunités, et l'école m'apporterait d'autres choses que j'aurais pas pu avoir autrement ou faire autrement. Donc ça c'est vraiment pour ça que j'ai choisi de venir ici. Et vu que le programme est encore assez personnalisable, surtout la 3e et 4e année, on peut vraiment faire comme on veut. Et puis si finalement au départ on voulait faire quelque chose mais finalement on décide d'en faire une autre, c'est toujours possible. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans cette école là, c'est que je peux vraiment moduler mon parcours comme je le souhaite et vraiment l'adapter à moi, et donc me créer encore plus d'opportunités pour ma vie professionnelle future. Et aussi une chose que je n'enlèverai jamais à cette école-là, c'est les relations avec les professionnels qu'elle nous apporte, par exemple les stages, ou même après pour les embauches, ou quoi que ce soit, ou quand on dit qu'on est dans cette école là où je suis, les professionnels la connaissent, l'aiment bien nos profils d'étudiants, donc du coup c'est toujours un avantage pour le CV, et donc il faut aussi réfléchir dans le monde d'aujourd'hui qui est très compétitif. Et donc si on a un bon niveau, c'est vraiment quelque chose qui apportera beaucoup plus pour notre vie professionnelle et qui favorisera donc notre entrée dans le monde professionnel, et qui nous permettra peut-être d'en voir un emploi plus rapidement. En tout cas, pour faire la grande conclusion de cette année scolaire, c'est vrai qu'elle a été très dure, ça m'a fait grandir, mûrir. Et ça c'est vraiment quelque chose d'inestimable, ça m'a fait aussi devenir beaucoup plus indépendante, j'ai appris aussi d'autres choses par moi-même. Et c'est vrai que
par exemple juste aller faire ses courses organisées, organiser notre vie et professionnelle, c'est-à-dire donc avec les cours, et notre vie personnelle, donc pour notre temps pour soi, pour réviser, pour faire les devoirs et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez dur à apprendre autrement, mais c'est quelque chose que l'école m'a apporté et que je trouve que c'était vraiment un très bon point. Après, donc oui, c'était quand même une année assez solitaire pour moi. J'ai pas vraiment eu beaucoup d'amis, mais en tout cas ça m'a toujours renforcé mon caractère et ça m'a fait toujours grandir encore plus. Finalement, je me dis que c'était que la première année, elle était assez dure, mais en tout cas je vois qu'il y a encore beaucoup de choses qui s'ouvrent devant moi, que j'ai encore beaucoup d'opportunités qui vont venir, et donc finalement que le meilleur reste à venir. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Elle était quand même peut-être assez longue, peut-être pas très intéressante pour vous. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Pour quoi que ce soit, je vous y répondrai avec grand plaisir, même si c'était des choses que j'ai pas traitées dans la vidéo ou des choses que vous aimeriez savoir plus en détail. N'hésitez pas, je vous répondrai très vite. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez que j'en fasse plus sur mon expérience d'études supérieures, n'hésitez pas à donner à cette vidéo-ci un grand pouce en l'air, ça me ferait vraiment très plaisir. Et si ce n'est déjà pas chose faite, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous en cliquant sur le grand bouton rouge, ça me ferait aussi très plaisir, comme ça la famille s'agrandira. Et sinon on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!